tous, je m'appelle Rémi Mgoumbu, auteur du livre Le Congolais idéal, essai des refondations de l'homme congolais, disponible dans la description. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la clochette des notifications pour ne manquer aucun numéro lorsque une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Alors, pour aujourd'hui, nous parlerons d'un intercalaire avant de prendre notre troisième valeur qui est la solidarité. Donc pour aujourd'hui, pour mieux comprendre la solidarité, j'ai pensé qu'il était nécessaire de parler de la culture financière. Alors par culture financière, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, il s'agit de ces comportements, l'ensemble des attitudes, l'ensemble de la connaissance liée aux affaires financières. Dans notre milieu, dans notre univers congolais, nous avons deux types de culture financière qui évoluent, disons, côte à côte. D'une part, la culture financière apprise à la maison et d'autre part, la culture financière qu'on apprend à l'école. Celle apprise à la maison, on va l'appeler aujourd'hui la culture financière, disons, africaine, et celle apprise à l'école, appelons-la la culture financière occidentale. Alors, nous prendrons trois éléments de distinction. Ce sont deux cultures financières aux antipodes, totalement opposées l'une et l'autre. Le premier point de distinction, parlons de l'individualisme et du collectivisme. Alors, par individualisme, nous allons vraiment prendre des exemples très simplifiés. L'individualisme, c'est le fait de mettre l'attention sur la personne, l'individu, et par collectivisme, disons que nous mettons l'accent sur la communauté, la collectivité, le groupe. Alors, à la maison, on apprend à être plutôt collectif ou collectiviste, et à l'école, on apprend l'individualisme. L'épreuve concerne les individus. Les examens, tu es seul face aux questions. Alors qu'à la maison, on t'apprend à trouver des solutions aux problèmes en groupe. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Voilà. Donc ce sont deux cultures qui s'opposent. Et ces cultures engendrent des comportements liés à notre compréhension de la gestion de l'argent. Dans l'individualisme, l'individu a tendance à orienter sa façon de gérer l'argent vers ce qu'on va appeler l'accumulation des richesses. Tandis que dans le collectivisme, l'individu aura tendance à orienter sa façon de gérer l'argent vers ce qu'on va appeler la distribution des richesses. Et on peut le voir très facilement dans notre culture. Alors, il y a déjà cette opposition se remarque lorsque les organisations étatiques, qui sont en fait de personnes morales, de culture financière occidentale, auront tendance, je répète, les personnes morales qui sont une fiction des cultures financières occidentales, auront des objectifs d'accumulation des richesses. Tandis que les personnes qui travaillent au sein de ces personnes morales, c'est-à-dire les individus congolais qui travaillent dans ces personnes morales, ont une culture intrinsèque, disons, africaine, une culture financière africaine, d'où il y aura opposition. Et très souvent, ceci peut expliquer pourquoi, lorsqu'il s'agit de la gestion des richesses, nous voyons d'un côté la personne morale qui veut accumuler les richesses et de l'autre côté les individus qui travaillent au sein de ces organisations qui sont en train de distribuer ces richesses. Et il n'y a pas de compatibilité. Puisque ces deux cultures cohabitent, il y a en fait formation d'une troisième culture entre elles. Alors la culture financière occidentale apprise à l'école, c'est un peu du genre: on t'apprend à faire les maths, on t'apprend à faire la comptabilité, à ne manquer aucun point, aucune virgule. Et la culture financière africaine apprise à la maison, c'est lorsque l'enfant qui revient, on lui dit, eh bien, donc il y a déjà cette opposition
le bas âge entre les deux cultures financières. Et l'enfant congolais évolue dans cet environnement de ces deux cultures qui s'opposent. Un élément très important dans ces premiers points d'individualisme et du collectivisme, c'est la création dans l'individualisme de la notion de propriété. L'individu comprend qu'il y a des droits. Le droit suprême, c'est le droit de la propriété. Dans le collectivisme, il y a toujours ce droit qui est suprême, mais il ne s'agit pas de propriété par excellence. Nous parlerons plus de la copropriété. Les individus soumis à l'influence de la culture financière africaine exercent ou comprennent mieux la notion de copropriété. Et cette notion de copropriété a plusieurs applications, notamment la notion de responsabilité qui est liée à cette copropriété. Si je ne suis pas propriétaire absolu d'une chose, pourquoi dois-je en assumer la totale responsabilité? De la même manière, l'individu qui est totalement propriétaire d'une chose aura aussi tendance à assumer l'entière responsabilité sur le bien. Donc, dans la culture financière africaine, les individus qui qui sont conscients d'avoir le droit de copropriété, pensent aussi que leur responsabilité devrait être divisée entre les membres à l'égard de tous les membres. Voyons un deuxième point, parlons de la notion d'hospitalité et de charité. Dans la culture apprise à l'école, qu'on a appelée la culture occidentale, il y a plus cette notion de charité. Pour résoudre les problèmes de nécessité, on fera recours à des agences. Les agences peuvent être le gouvernement ou d'autres agences telles que les organismes non gouvernementaux ou les ASBEL, les associations sans but lucratif. Donc, on passera par ces genres d'agences, des intermédiaires pour résoudre les problèmes de nécessité. On enverra souvent l'argent. Et la charité s'organisera sous cette forme-là. Tandis que dans la culture financière de type africain, nous aurons, plutôt que d'avoir la charité, les individus auront tendance à ouvrir leurs portes à tout le monde. Ce ne sera pas des interventions à distance, mais ce sera des interventions plutôt rapprochées que dans ce cadre nous allons appeler hospitalité. Enfin, parlons d'une troisième considération et dernière considération. Il s'agit de la perception de richesse, la perception de l'argent. Dans la culture occidentale, l'argent est perçu comme un sujet. Et dans la culture financière africaine, l'argent ou les richesses sont perçues comme des objets. Commençons par la notion de perception de la richesse comme un objet. L'individu se dissocie clairement des possessions parce que, en tant qu'objet, l'individu ne s'identifie pas à la richesse. Alors que dans la culture financière occidentale, la richesse est perçue comme un sujet, d'où l'individu s'identifie à la richesse. Et on entend très souvent dans le langage même, le langage qui fait partie de la culture, lorsque l'individu s'exprime, il dira facilement « je suis riche ». Il s'identifie à ses possessions. Tandis que dans le langage africain, le lingala par exemple, dira « naza na mbongo ». Je suis avec l'argent. Donc l'individu se reconnaît d'abord, mais il y a entre l'individu et la possession une nette distance. D'où la considération des possessions comme objets et dans la culture africaine et la considération, la perception des richesses en tant que sujet dans la culture financière occidentale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucun numéro. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions en bas. Et surtout, n'oubliez pas, le 30 juin, c'est
la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous avons demandé à ce que les gens soumettent leurs recettes pour que nous ayons un repas national que nous allons commencer à célébrer chaque année à la date du 30 juin. Pour cette année, moi personnellement, je dirais que nous devons surfer sur la vague des récentes nouvelles par rapport au volcan Nyiragongo et faire honneur, soulager nos amis, les populations de Goma, en proposant un repas lié à la culture de la ville de Goma. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.